Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 27 mai 2015. Une bien belle séance de hausse finalement, puisqu'après une ouverture en hausse, le CAC 40 clôture au-delà des 5150 points qui était la zone à surveiller à la hausse. Donc une clôture, à 5182,53, on gagne 99 points par rapport au cours d'hier, avec donc un gain de 1,95%. Donc on valide la poursuite, on avait étudié cette possibilité de scénario, avec ici une dynamique haussière qui vient définir un point haut, retracement ici à 38,2% de Fibonacci. Bon, honnêtement, j'attendais pas une poursuite haussière aussi rapide, mais finalement voilà, on a le scénario qui se met en place, consolidation, rupture. Donc maintenant l'objectif se situe sur l'extension, on y reviendra dans la deuxième partie de cette analyse. Donc on valide la poursuite du mouvement. D'un point de vue des indicateurs, nous avons une orientation qui redevient haussière, avec le RSI qui recommence ici sur sa poursuite haussière, stochastique est déjà en zone de surachat, le MACD se réoriente à la hausse, on avait un petit signal de consolidation. Et chose très importante, on a des volumes qui commencent à s'inscrire supérieurs à la moyenne. Alors, supérieur à la moyenne, plus parce que la moyenne descend que parce que les volumes montent. Vous voyez que par rapport à cette séance, nous étions à peine dans la moyenne, mais qui était supérieure. Là, du fait de la baisse ici de cette moyenne, on est légèrement supérieur. Donc bon, des volumes moyens, on va dire, mais qui s'inscrivent en hausse par rapport aux précédentes séances ici, notamment par rapport aux séances baissières. Donc c'est plutôt bon signe pour la poursuite de la tendance. On le voit, ce qu'il faut, c'est toujours comparer les phases dominantes ici par rapport aux phases précédentes. Là, on a ici une bougie, donc on parle de cette dynamique, on parle surtout des dynamiques. Une bougie ici du point de vue de la dynamique qui vient s'inscrire, qui est plus haute que les précédents histogrammes. Donc là, l'échelle est aplatie, donc ça se voit moins. Mais on a exactement le même phénomène ici, c'est-à-dire la reprise dynamique intervient sur une hausse des volumes qui est supérieure aux immédiates précédentes et légèrement supérieure à la moyenne des 20 dernières séances. Donc ça va plutôt dans le bon sens. La rupture donc est actée d'un point de vue donc des indicateurs, on est légèrement plus volatile que la moyenne, donc autant d'un point de vue des indicateurs que d'un point de vue chartiste. Donc là, c'est un signal intéressant. On vient marquer un contact avec la bolle sup. Ça aussi, c'est un signal technique important, puisque on sort définitivement de cette dynamique baissière. Je vous rappelle que tant que nous sommes sur des contacts avec la bolle inférieure, on est plutôt sur une poursuite baissière, sur une dynamique baissière. Par contre, à partir du moment où 1, on croise ici la moyenne mobile 20 exponentielle, 2, on rebondit dessus, et 3, on va chercher ici la bolle supérieure, clairement, on est dans un retournement de tendance court terme. Donc là, comme je vous l'indiquais ce matin, tant que la zone des 5100 points était support, on a plutôt une préférence vers un retour ici à un mouvement haussier. Et d'ailleurs, si on affiche les futurs, donc pour s'affranchir un petit peu des dividendes, on est assez proche des plus hauts significatifs. C'est-à-dire que là, on a 5283, on a 100 points environ. Sur le futur, on est plus proche des 50 points. Donc les plus hauts ici sont désormais accessibles. On a cassé ici la zone de résistance des 5151. On a d'autres zones qui sont les zones intermédiaires, mais à partir du moment où on a cassé cette zone, les objectifs se situent donc sur 5262, 5283, les deux plus hauts. Donc on validera un retour déjà sur 5262. Et puis comme nous avons eu un retracement à 38,2% de Fibonacci, ce qu'il est aussi possible de faire, c'est de tracer donc les extensions pour avoir l'objectif de cette phase de consolidation. Donc on a 5212, 5212 ça tombe bien, ça nous fait une zone intermédiaire par rapport justement à cet espace à franchir. Et puis finalement quand on regarde, on voit que c'est une zone où il y a eu ici un franchissement sur un gap, retour, cette zone était bien support. Là au niveau de la résistance on devait être un peu plus haut, donc j'aurais mis une résistance horizontale ici au niveau des 5218. Mais finalement ce n'est pas trop éloigné, et surtout ça répond ici à un ratio qui a déjà fait ses preuves. Donc là objectif 5212,
Objectif direct bien sûr. Tant que l'on reste désormais au-dessus des 5151 points, eh bien on valide la poursuite haussière court terme. Hein, on remonte donc la zone ici des 5099 points qui nous a porté tout ce début d'année, hein, puisque ça fait quasiment depuis le début de l'année que je vous parle de cette zone, dans un premier temps comme objectif, puis comme support résistance, et là encore comme support. Et bien désormais, d'un point de vue court terme, c'est la zone des 5151 points qu'il va falloir surveiller, qui est devenue donc une zone de résistance court terme et qui, en cas de franchissement, eh bien, doit être validée comme zone de support pour valider la poursuite ici du mouvement court terme. Donc les points à surveiller pour demain. 1. Cet objectif des 5212. Tant que l'on est au-dessus de cette zone des 5151, c'est cet objectif qu'il faut viser dans le cadre d'une poursuite du mouvement haussier court terme que nous venons de valider aujourd'hui. En cas de rupture de cette zone ici des 5151, on retournerait ici sur un support à 5099, mais avec la possibilité d'avoir une neutralisation du biais court terme. Par contre, sous 5062 points, là, il y aurait une nette dégradation puisque l'on viendrait ici casser un point bas significatif. Si les cours dans les prochains jours viennent à casser ici la zone des 5212, l'objectif sera un 5262,74 et dans le cas d'une cassure des 5283,70, eh bien il y aurait de nouveaux plus hauts significatifs. Donc les points les plus précis à surveiller pour demain, 5151 212 donc pour la poursuite d'un mouvement haussier, ou en cas de cassure ici 5099 et 5062 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne donc les statistiques. Alors sur les statistiques, on est sur quelque chose d'assez intéressant. D'un point de vue direct, sur la prochaine bougie, on a des chiffres assez marqués qui vont plutôt dans le sens inverse de ce que je vous ai dit de l'analyse technique. Donc on verra ce que ça donne. Donc à partir du niveau d'ouverture, on a 63% de probabilité baissière pour demain. Donc baissière, ça peut être aussi de 1 point. Donc il est vrai que par rapport ici à cette forte hausse, hein, puisqu'on a quand même une bougie assez volatile, on peut avoir ici une petite phase de consolidation. Mais par contre, d'un point de vue à 5 jours, eh bien, on reste plutôt sur une orientation baissière. Donc attention, les statistiques détaillées ne sont pas encore tout à fait finies, mais on voit se dégager une domination, hein, des trades baissiers, avec un potentiel assez intéressant, des chiffres qui ressortent assez significatifs. Hein, donc vous aurez tous les détails de ces chiffres sur l'analyse écrite qui sort après la clôture de Wall Street. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Et puis dernier message donc pour ceux qui ont TurboCAC et qui sont rentrés à l'achat ce matin, eh bien on a manqué l'objectif de seulement quelques points. Je crois qu'il a manqué 3 points. Bon, espérons que demain cet objectif sera atteint. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.